D'où vient le mot machiavélique? Pourquoi est-ce qu'il est lié à Nicolas Machiavel? En fait, le mot machiavélique, c'est un adjectif en langue française qui pourrait dire fourbe, malin, prêt à tout pour atteindre son objectif. C'est ça qu'on entend dans machiavélique. Prêt à toutes les manipulations, à toutes les fourberies, à toutes les tromperies pour atteindre sa cible. Ça vient d'une lecture, je dirais, littérale et un peu basse du front du Prince de Machiavel. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on lit le Prince de Machiavel, Machiavel fait l'éloge d'absolument toutes les saloperies possibles en matière politique. Donc le Prince, qui est un manuel de conquête et d'exercice du pouvoir, hein. Machiavel nous explique que quand tu conquiers une ville, il est de bon ton d'attendre que quelqu'un bouge une oreille et commette quelque larcin que ce soit. Alors, si ça peut être un larcin politique, c'est pas plus mal. Si le type peut contester ton autorité publiquement, monter sur une palette pour dire à corps et à cri que tu n'es pas légitime à être le prince de cette cité, tant mieux. Mais à la limite, qui ira voler une pomme, qui ira uriner dans la rue à un endroit non autorisé, ça fait l'affaire aussi. Bon, le premier qui bouge une oreille, tu le prends, tu l'enfermes, tu le tortures, mais alors cruellement. Et une fois qu'il a été cruellement torturé, tu l'exécutes de la manière bien sûr la plus atroce qui soit, en public. C'est très important pour Machiavel de faire cela. Pourquoi? Parce que ainsi, ça passera l'envie à tous les autres de venir contester ton autorité et donc tu auras la paix dans ta cité. Bon, évidemment, quand on entend Machiavel faire cet éloge-là, quand on l'entend faire l'éloge de César Borgia, qui est quand même l'un des types les plus sanguinaires que son époque ait porté, tu peux te dire que oui, Machiavel est bien cet homme machiavélique que l'histoire a retenu et dont elle a fait un adjectif. Et en réalité, ça vient d'une lecture tout à fait tronquée du Prince de Machiavel. Et quand je dis tronquée, c'est littéralement tronqué, c'est qu'on oublie généralement de lire le dernier chapitre, qui est un peu étrange, où soudain Machiavel quitte les considérations pratiques pour rentrer dans quelque chose de plus théorique, et où généralement les gens lâchent l'affaire ici en disant « bon, bah, il parle d'autre chose ». Et en fait, dans ce dernier chapitre, Nicolas Machiavel explique que toutes ces cruautés, tous ces moyens, y compris les plus immoraux, que le prince doit être prêt à adopter, savoir à la fois simuler et dissimuler, tromper quand c'est nécessaire, être cruel quand il le faut. Tous ces moyens, pourquoi? Parce que Machiavel nous dit, aujourd'hui, la péninsule italienne est une péninsule de cités-États divisées, qui se font la guerre les unes aux autres. Machiavel considère que les premières victimes de ces guerres, ce sont les habitants italien. Et pour lui, l'Italie a besoin d'un homme qui aura suffisamment de poigne, suffisamment de force, suffisamment de machiavélianisme pour prendre le pouvoir, unir la péninsule italienne et y faire régner la paix. Et c'est cela le machiavélianisme, c'est le fait de dire que la fin justifie les moyens, à condition que la fin soit bonne. On tronque généralement la pensée de Machiavel en disant la fin justifie les moyens. C'est-à-dire, tu veux devenir riche, sois prêt à tout pour y parvenir. C'est pas du tout ça ce que dit Machiavel. Machiavel dit oui, la fin justifie les moyens, y compris les plus terribles et immoraux qui soient, à condition que la fin, elle, soit bonne. Bon, ça ouvre toute une discussion, qu'est-ce que c'est qu'une fin bonne, etc. Mais le machiavélianisme, être machiavélien, c'est cela. C'est considérer qu'à partir du moment où je vise une fin qui, moi, me paraît capitale, les moyens pour y parvenir sont justifiés.